Salut les Green Movers, bienvenue dans cette séance numéro 14, une séance beaucoup plus détente, beaucoup plus calme. Une séance qui va se concentrer principalement sur des étirements. J'espère que la séance d'hier s'est bien passée, que vous avez pu vous remettre un petit peu de vos émotions. C'est parti. Voilà, on va commencer au sol. On va venir s'allonger sur le dos. Et je vous invite à plier les jambes, à ramener les genoux vers vous et à les attraper avec vos mains. Vous pouvez basculer de droite à gauche, vous étirer ou même dessiner des cercles avec vos genoux pour masser les lombaires sur le tapis. Pendant toute la séance, pensez bien à respirer, ça va être capital pour votre détente et pour le relâchement de vos muscles. Et si vous souhaitez, vous pouvez amener les plantes de pied vers le plafond et venir attraper sous les pieds, ou alors au niveau des chevilles si jamais vous ne pouvez pas aller attraper sous les pieds, comme un bébé au final dans son berceau, et basculer de droite à gauche. Ok. Vous pouvez ramener les plantes de pied l'une contre l'autre, attraper vos pieds par l'arrière avec vos mains et ramener le front vers les pointes de pied. Ok, vous pouvez relâcher, amener les bras à 90, les genoux à 90 aussi au-dessus des hanches. On va croiser le genou gauche sur la jambe droite et amener les genoux tout doucement à l'expire sur la droite pour venir en torsion. C'est toujours du bien la torsion. Si jamais c'est trop difficile ou vous sentez que ça tire, vous pouvez décroiser les jambes. Continuez, continuez. Je vais vérifier simplement que le micro était toujours attaché. Vous pouvez revenir au centre. Croisez la jambe droite sur la jambe gauche cette fois-ci. Allez poser les genoux sur la gauche. Le regard vers la droite. Les deux épaules bien en contact avec le tapis. Si vous sentez que l'épaule droite décolle, c'est que vous êtes trop loin. À ce moment-là, vous décroisez les jambes. Trouvez de la place pour respirer dans votre ventre, dans votre cage thoracique. Vous pouvez même utilisez votre main gauche par exemple pour vous masser. Ok, on va revenir au centre. Et je vous invite à passer à quatre pattes pour le traditionnel dos creux, dos rond. Encore une fois, vous pouvez vous laisser aller à l'improvisation, vous laisser aller aux sensations que vous avez dans votre corps. Si vous avez besoin de bouger d'une manière différente de ce que je fais, n'hésitez surtout pas. On va maintenant cette fois toujours depuis le quatre pattes, avancer les mains sur le tapis et aller poser le front au sol ou bien la poitrine si vous êtes suffisamment mobile et souple. Mais le front c'est déjà pas mal. En gardant cet angle à 90 dans les genoux.
devriez sentir un étirement intense dans le dos. Et vous pouvez tout doucement revenir. On va passer la jambe droite à l'avant du tapis. Se relever. Et on va amener les hanches vers le tapis. Sans pour autant surcambrer. On va essayer justement de rétroverser le bassin, de contracter la fesse pour amener la hanche vers l'avant. Donc là, on étire le psoas dans l'aine à gauche. Si vraiment c'est pas assez intense pour vous, vous pouvez tout à fait partir dans une sorte de grand écart. Mais vraiment, si vous voulez sentir l'étirement, rétroverser le bassin de manière active, vous allez le sentir directement. Gardez le dos bien droit, engagez les abdominaux. Et oui, je vous ai fait travailler les abdos hier, en tout cas le core. Et on en a également besoin sur les étirements. On en a besoin, à vrai dire, dans tout ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. Donc comme je le fais, vous pouvez basculer, faire rouler votre muscle dans ses fascias, en basculant, en faisant des petits va-et-vient de droite à gauche. Si ça vous fait du bien, si ça vous fait mal, on n'y va pas. Ok, et donc on va cette fois-ci tendre la jambe à l'avant, doucement, en gardant le dos bien droit. Si on est courbé, on perd toute l'utilité de l'exercice. On garde le dos bien droit comme si on voulait aller poser le bas du ventre sur la cuisse. Donc là, ça risque d'étirer très fort à l'arrière de la jambe droite. Pareil, vous pouvez amener un petit peu de mouvement dans cet exercice en allant de droite à gauche toujours. Respire. Ok, tout doucement, on va sortir de la position et basculer de l'autre côté du tapis. Pour poser cette fois-ci le genou droit au sol, pied gauche à l'avant. Et on va refaire la même chose de ce côté-là. Donc étirer le psoas dans l'aine droite. Cette fois-ci, toujours en engageant la rétroversion du bassin pour étirer à fond. Et si vraiment vous êtes très souple et que vous ne sentez rien, vous pouvez avancer le pied à l'avant. Normalement, vous ne devriez pas rien sentir dans cet exercice. Plus vous allez pencher le buste vers l'avant, plus vous allez perdre de l'étirement. Donc n'hésitez pas à revenir, avoir le dos bien droit, le bassin rétroversé. Les mains sur le genou ou au sol. Vous pouvez même amener la main droite vers le ciel pour accentuer l'étirement. Appréciez ce moment, appréciez ce petit temps que vous prenez pour vous étirer, pour vous faire du bien, pour mieux bouger. Ok, cette fois, on va tout doucement tendre la jambe à l'avant. De nouveau, grandir son dos. Donc, vous voyez vraiment la différence entre un dos roux et un dos plat. Donc, c'est un petit peu comme si, cette fois, vous vouliez cambrer le bas du dos pour aller toucher le bas du ventre sur la cuisse. Respirez bien.
Laissez-vous aller à vos sensations. Vous pouvez vous centrer sur votre respiration pour maximiser les effets de cette séance d'étirement. Vous centrez sur vous-même, sur ce que vous ressentez. Ok, on va relâcher tout doucement et je vous invite à passer le pied droit à côté du pied gauche à l'avant du tapis. Et on va plier les genoux, laisser complètement le buste sur les cuisses. Vous pouvez attraper les coudes opposés avec chaque main. Faire des petits balanciers de droite à gauche. Donc attention de ne pas tomber. Toujours dans cette position, donc là vous devriez avoir les genoux suffisamment pliés pour pouvoir poser les mains au sol et décharger le poids du dos. Même si vous n'êtes pas souple, vous pouvez mettre les mains au sol, simplement en pliant les genoux. Et donc là on va continuer cet exercice, donc vous allez partir de genoux pliés, vous allez complètement poser le ventre sur les cuisses en grandissant votre dos. Vous pouvez rapprocher les pieds de l'un de l'autre. Et on va enrouler les bras autour des jambes. Relâchez bien la tête. Et de cette position, on va essayer de contracter les cuisses pour venir tendre les jambes sans décoller le ventre. Si le ventre décolle, c'est que vous avez trop tendu les jambes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de ressentir l'étirement en gardant le ventre collé aux cuisses. Donc relâchez doucement. À l'inspire, vous pouvez regarder vers l'avant, grandir votre dos. Et on va tout doucement relâcher et dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre. Tout doucement, vous ne pressez pas, on n'est pas dans une séance dans laquelle on cherche la performance. Donc je vous invite à vous mettre debout. Et on va venir mobiliser un petit peu les hanches, ce qui va nous permettre d'étirer un petit peu tous les muscles autour des hanches. Pour ça, vous pouvez être en équilibre sur un pied et venir amener le genou à l'avant, à 90 degrés ou moins, ça va dépendre de votre mobilité. Puis on décale le genou sur le côté. Le pied qui est en bas, on va l'amener vers l'arrière, comme un chien qui fait pipi, on lève la jambe. Et on revient un genou au niveau de l'autre. On continue ce cercle, genou vers l'avant, sur le côté, le pied qui bascule vers l'arrière et le genou qui revient. Pas trop vite. Là vraiment, si c'est difficile, si vous sentez que depuis le pied vers le sol, quand vous tournez, vous tournez complètement le corps, c'est que c'est pas bon. À ce moment-là, faites-le moins haut. Juste à ce niveau-là, on décale le pied vers l'arrière et on revient. Et si vous en êtes là aujourd'hui, il n'y a aucun problème avec ça. Vous verrez qu'à force de pratique, vous pourrez réussir l'exercice avec le genou plus haut. On va le faire dans l'autre sens. Donc cette fois, on fixe les genoux au même niveau, toujours avec la même jambe. On lève le genou en chien qui fait pipi. On baisse le pied vers le sol. On ramène le genou vers l'avant. Fixez un point ou même tenez-vous si vous voulez pour l'équilibre. Et on ramène le genou au niveau de l'autre. Respirez bien. Encore une ou deux fois. Ok. Vous pouvez relâcher, ça chauffe dans la jambe de terre. À force d'être en équilibre dessus, on passe sur l'autre jambe. On lève le genou droit à 90 degrés ou moins. On décale sur le côté, le pied vers l'arrière et on refixe le genou au niveau de l'autre.
Voilà, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Respirez bien. Ok, dans l'autre sens, chien qui fait pipi, le pied vers le sol, le genou vers l'avant et on revient. Ok, vous pouvez relâcher les jambes et on va venir toujours debout, en équilibre sur la jambe droite, poser, donc on va poser la pointe de pied gauche au sol, tourner le genou vers l'extérieur et on va venir décoller ce pied en gardant la hanche ouverte pour poser la cheville sur le genou droit. De cette posture, vous pouvez, comme si vous vouliez venir vous asseoir, et ça doit déjà tirer assez fort dans la fesse gauche. Et si c'est pas assez, vous pouvez venir poser vos coudes respectivement sur votre genou et votre cheville. Si au niveau de l'équilibre, c'est pas ça, n'hésitez pas à mettre les mains au sol ou à vous tenir à quelque chose. Dans tous les cas, ici, c'est pareil, l'idée c'est de ne pas avoir le dos rond et d'avoir vraiment le dos allongé. Respirez. Ok, vous pouvez remonter tout doucement, relâcher. On va faire pareil de l'autre côté, on équilibre sur la jambe gauche, la pointe du pied à droite sur le sol. On décale le genou sur le côté, on vient soulever le pied pour poser la cheville sur le genou opposé. On peut soit rester ici, si on sent déjà que ça tient dans la fesse, ou venir poser les coudes respectivement sur le genou et la cheville. Vous pouvez même accentuer un petit peu cet étirement en ouvrant volontairement la hanche, en appuyant légèrement sur le genou avec la main droite. Toujours le dos bien droit, comme si vraiment on vous tirait par la tête vers le ciel. Allez, encore quelques secondes. Et vous pouvez doucement relâcher. Profitez-en pour boire un coup. Très important de boire, même pendant les étirements, excusez-moi. On va venir s'allonger sur le ventre. Vous pouvez commencer par poser les deux mains l'une sur l'autre, le front sur les deux mains. On a un petit chat qui essaye de chasser ou qui essaye de rentrer, on ne sait pas trop. Et vous pouvez déjà masser le pubis, en tout cas l'avant de votre corps sur le tapis en faisant des petits va-et-vient de droite à gauche avec vos fesses. Ça paraît tout petit comme mouvement, mais le bien-être est énorme. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, oui. On va venir maintenant placer le front sur le tapis, les mains à côté de la poitrine. On va inspirer et pousser sur les mains. Donc ici, si ça passe dans les lombaires, vous redescendez, voire même vous posez les avant-bras sur le tapis. Si toutefois, ça chauffe trop dans les bras du fait de rester plié, vous pouvez les tendre à l'avant sur votre tapis. En tout cas, ancrez bien le pubis dans le tapis. Sentez toute la face antérieure de votre corps s'étirer depuis le pubis quasiment jusqu'à la gorge. Les abdos. Vous pouvez aller
mettre de droite à gauche, encore une fois. Ok, vous pouvez reposer. Amenez les bras vers l'arrière, cette fois-ci. Et on va plier les jambes. Ramener les talons proches des fessiers. On va devoir soulever un petit peu la poitrine pour venir attraper les pieds avec les mains par l'intérieur. Et si déjà ici vous sentez un étirement dans la face antérieure, donc à l'avant de votre corps, dans la poitrine, par exemple dans les pectoraux, etc., dans les abdos, etc., vous pouvez rester ici. Sinon, vous pouvez inspirer et à l'expire, vous poussez les pieds dans les mains et vous tirez les pieds avec les mains. Respirez. Ok, on pose. On va l'en faire une deuxième fois. Donc là, vous devriez sentir un étirement important, surtout dans les pecs et dans les épaules. Si ça part ses lombaires, attention, vous n'allez pas dans cet exercice, vous restez sur du cobra ou du sphinx. Donc les exercices qu'on a fait juste avant. Ok, on ramène les bras vers l'arrière. On plie les jambes pour amener les talons proches des fesses. On attrape les pieds par l'intérieur. On prend une grande inspiration. Et à l'expire, on pousse les pieds dans les mains et on tire les pieds avec les mains. Vous allez basculer d'avant en arrière à cause de votre respiration. C'est pas grave. Au contraire, ça masse vos viscères sur le tapis. Ok, on relâche. On peut ramener les mains l'une sur l'autre, le front dessus. On va, comme la séance précédente, pendant le retour au calme, soulever la jambe droite et aller chercher du côté opposé. Comme une sorte de scorpion. Et on revient. Pareil avec la jambe gauche. On revient. Une dernière fois, de chaque côté. Ok. On va rester ici sur le ventre et on va amener la jambe gauche à 90 degrés, pardon, du côté gauche bien sûr. Et on va rester quelques instants ici avec la hanche ouverte. Le front posé sur les mains. Respirez. Toutefois, le contact de votre genou ici avec le sol est douloureux, n'hésitez pas à mettre un coussin en dessous. Prenez le temps de respirer, d'évacuer vos pensées, d'évacuer vos mauvaises pensées principalement, vos tensions, vos petits énervements du quotidien. Relâchez complètement les muscles, essayez de laisser aller votre corps, de laisser aller tout votre corps dans le tapis. Ok, on va tout doucement revenir. On va faire pareil de l'autre côté. Donc on amène le genou droit à 90 degrés sur le côté droit.
relâcher les jambes complètement. Vous pouvez faire un mini scan corporel en partant des pieds jusqu'aux hanches, passant par les mollets, les cuisses, les ischios à l'arrière des jambes. Essayez à chaque fois que vous passez mentalement sur un muscle de le relâcher. Vous pouvez ramener la jambe, ramener les mains à côté de la poitrine et pousser dessus pour revenir à quatre pattes. On va ramener la jambe gauche à l'avant du tapis. Posez la fesse gauche sur le tapis si possible. Si ce n'est pas possible, vous pouvez placer un coussin ou un bloc sous votre fesse gauche. Et avec la main gauche au sol, on va plier la jambe droite à l'arrière. Et pourquoi pas, si vous pouvez, venir attraper votre pied avec votre main droite. Là, on va étirer le quadriceps à l'avant de la cuisse droite. Si c'est trop difficile, vous pouvez abaisser le buste vers le sol pour minimiser la tension dans le bas du dos. Relâchez bien ce quadriceps à l'avant de la cuisse droite. Ok, on va relâcher tout doucement et échanger les jambes. On amène la jambe droite à l'avant du tapis, on s'assoit sur la fesse droite. On va plier la jambe gauche à l'arrière, prenez le temps de bien vous placer. Et on va attraper ce pied gauche avec la main gauche pour venir étirer le quadriceps dans la jambe gauche. Respirez. Ok. Tout doucement, on va relâcher. Posez les mains au sol. Ramenez le genou droit vers l'arrière. Et on va venir s'asseoir sur les talons, les bras le long du corps, le front sur le tapis. Relâchez complètement la poitrine sur la cuisse. Et vous pouvez basculer de droite à gauche pour masser le front sur le tapis. Il faut continuer de relâcher. Lâchez prise, relâchez tous vos muscles, relâchez toutes vos tensions. Ok. Je vais poser les mains sur le tapis. Poussez dessus. Voilà, nous arrivons au bout de cette séance d'étirement, de cette 14e séance. Demain, rendez-vous pour une séance d'équilibre avec Benjamin. Si vous avez aimé cette séance d'étirement, n'hésitez pas à la refaire à volonté, comme toutes les autres séances d'ailleurs. Mais principalement celle-ci, vous pouvez la faire à n'importe quel moment de votre semaine. Vous pouvez même faire ça devant la télé, quand vous regardez un film. Vous pouvez pratiquer ces étirements pour toujours dans le but de mieux bouger, d'être moins que votre vie quotidienne soit moins douloureuse. Voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à notre chaîne et puis on se donne rendez-vous demain. Ciao!